l'ex d'Ophélie Winter s'explique qu'elle n'est pas bien avec elle-même. Dans les colonnes de la capitale, l'ancien compagnon d'Ophélie Winter a fait quelques confidences sur son état psychologique. Des propos qui confirment la situation alarmante dans laquelle se trouve la chanteuse depuis plusieurs semaines. Ophélie Winter est dans la tourmente. Après la une bouleversante du magazine Public, qui affirme que l'artiste dormirait dans sa voiture depuis plusieurs semaines, la chanteuse demeure introuvable. Questionnée par Cyril Hanouna au mois de septembre, elle s'était pourtant confiée sur la période sombre qu'elle a traversée. Si elle avait nié dormir dans la rue, elle avait révélé qu'elle n'était pas en grande forme. Tant que j'ai 2 bras et 2 jambes, je ne me permets pas de me plaindre. Ça me serait arrivé il y a 20 ans, je me serais suicidé avait-elle ainsi lâché. Après la diffusion de l'émission, Cyril Hanouna est revenu sur cette affaire la semaine dernière et a annoncé en direct que la chanteuse était en danger. La police souhaiterait la retrouver au plus vite, afin de la protéger. Depuis, l'inquiétude grandit autour de sa disparition, d'autant plus qu'elle refuse toute aide selon les chroniqueurs de TPMP. À la fin, cela devenait très difficile. Afin d'en savoir plus sur son état, la capitale est partie à la rencontre de l'un de ses anciens compagnons. Il s'agit d'un milliardaire hollandais, nommé Rudolf van Dalen, qui a partagé la vie de l'artiste pendant 4 ans. Avec Ophélie, nous vivions à Paris. On ne se cachait pas mais on ne cherchait pas la publicité, a-t-il confié dans les colonnes du magazine. S'il ne tarit pas d'éloges sur Ophélie Winter, l'homme explique qu'elle ressent un profond mal-être. Je ne peux pas dire plus que ce que le public sait déjà. Elle n'est pas bien avec elle. C'est vraiment dommage car elle a un bon cœur. À la fin, cela devenait très difficile. Et cet état a contribué à la rupture selon ses dires. À la question quand avez-vous été en contact avec elle pour la dernière fois? Il a répondu c'était il y a 6 mois. On s'envoie parfois quelques textos. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès. Elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de Léon Clercopper, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie ou l'écho des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. À l'époque, elle est à la colle avec MC Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyric Moi, apparaît sur la BO de RRRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu. Elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naham. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.